vous avez écrit plusieurs livres sur l'empereur, dont Les 100 jours ou l'esprit du sacrifice, Le soleil noir de la puissance, La chute ou l'empire de la solitude. Et vous allez nous donner votre définition de lui, de la personne que vous avez sur votre gauche. Napoléon par Villepin, votre définition de Napoléon Bonaparte. Un génie fulgurant. Depuis l'enfance, dans son apprentissage militaire à Toulon, jusqu'à la conquête du pouvoir, dans des conditions très compliquées. Là, le film n'est peut-être pas très loin, je ne l'ai pas vu, mais pas très loin de la réalité. Un Napoléon, enfin un Bonaparte qui apparaît là tout à coup hésitant et faible. Et puis, une fois installé, une fois le consulat passé, une fois ces formidables réformes et cette transformation de l'Enfance, là oui, l'Enfance a été transformée, métamorphosée, réconciliant la Révolution et l'Empire. Là, il y a eu un changement colossal, l'ivresse du pouvoir, l'hubris, saisi par cette folie de la conquête qui l'amène de bataille en bataille à vouloir aller toujours plus loin avec ces deux dates, 1808 l'Espagne, où là il se fait battre par quelques va-nu-pieds, quelques moines soldats qui montrent bien que la guérilla, déjà à l'époque, l'emportait sur les plus grandes armées du monde. Et puis pareil en Russie, 1812, là, on croit gagner, on arrive à Moscou, puis Moscou brûle, et puis là, il est trop tard pour rentrer, et là, on est saisi par les froids, par les glaces, et on est harcelé par les Cosaques, par Kutuzov, et c'est le début de la fin. Et un début de la fin qui reste une épopée, c'est là où Napoléon est génial. Il est génial dans les débuts, il est génial au milieu, il est génial à la fin. Il est génial dans le départ vers l'exil, il a peur dans sa berline, il se déguise en Autrichien parce qu'il a peur qu'on le lynche. Il arrive à Sainte-Hélène et là, le soleil, pas loin de la Corse natale, le soleil le fait revivre. Et puis, il revient sans tirer un coup de fusil. Quel génie absolu! Pas besoin de la force militaire. Le génie politique, le génie de la communication. Et puis là, évidemment, le destin, ce qui était promis, il avait ligué l'Europe contre lui, il est battu à Waterloo, et puis il repart assez peu glorieusement à Sainte-Hélène, et là il trouve le moyen, dans un tête-à-tête formidable avec son geôlier, eh bien d'humilier son geôlier, d'écrire ses mémoires et de renverser l'histoire. Il devient le vainqueur pour toujours, l'homme de l'épopée qui est bien au-dessus de ceux qui l'ont vaincu. L'histoire, quand elle est bien jouée, c'est tellement merveilleux. Eh ben, on aimerait tous vivre une période formidable